Bonjour, que pensez-vous de cette introduction tout en sobriété? Chers amis, je voulais faire le point avec vous. Faire le point avec vous, c'est le point sur mon portefeuille pour vous montrer un petit peu certains de mes processus de raisonnement. Voilà, on partage, on est là pour devenir de meilleurs investisseurs. Je partage avec vous mon parcours dans l'investissement et voilà, si ça peut faire écho avec votre propre expérience et si vous pouvez mettre également votre expérience en commun, tout le monde sera plus avancé et les vaches seront mieux gardées. Alors, bon, première chose, je suis pas mécontent d'être rentré sur ST Microelectronics. C'est un coup de bol. ST Microelectronics a commencé à monter pas mal après que je l'ai acheté. Donc ça y est, on est repassé en plus-value sur cette ligne. Donc c'est assez sympa. L'autre chose, c'est que en fait, c'est pas tout à fait un hasard parce que je vais avoir tendance à vendre des covered calls quand les marchés sont verts, vous voyez. Parce que ce qui se passe, c'est que quand les marchés sont verts, vous avez le sentiment que le fait que l'option soit effectivement exercée est plus proche, la perspective est plus présente à l'esprit, et donc les gens vont être prêts à payer un premium plus important pour posséder cette possibilité de racheter les actions à un prix fixé dès aujourd'hui, en espérant pouvoir faire une petite plus-value. Alors, l'autre chose qui se passe quand les marchés sont verts, c'est que vous voyez que les options que j'ai perdent de la valeur. Vous voyez, ça c'est le cours auquel j'ai vendu mes options, et ça c'est le cours auquel je pourrais racheter mes options. Donc vous voyez qu'elles sont toutes passées dans le rouge. Pourquoi ? Parce que les marchés montent et donc que la perspective que les options soient exercées se rapproche. Parmi ces options, il y en a une qui a un petit peu moins la pêche, c'est Total Energy. Pourquoi ? Parce que vous voyez que la date d'exercice se rapproche, et donc il y a vraiment ces deux dimensions dans les options. Il y a à quel point le cours de l'action est proche du cours auquel l'option sera exécutée, mais vous avez également une valeur temps, et cette valeur temps s'érode à mesure qu'on se rapproche de la date d'exécution. Bref, c'était pas exactement ça dont je voulais vous parler, mais ça c'est un petit point donc sur les trades récents que j'ai fait. J'ai un portefeuille qui maintenant est beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible, et donc ce que j'ai voulu faire dans cette vidéo, c'était essayer d'avoir une photographie de mon portefeuille, et donc le critère que j'utilise de temps en temps pour pouvoir comprendre comment mon portefeuille est configuré, quelle est la voilure de mon portefeuille si on veut, c'est l'équilibre que j'ai entre des boîtes de rendement et des boîtes de croissance. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai classé les boîtes de mon portefeuille en boîtes de croissance et en boîtes de rendement. Ne me demandez pas ma feuille Excel, ça sert absolument à rien. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié ces lignes-là et je les ai mises sur un fichier Google pour pouvoir travailler les données. C'est tout, il n'y a rien d'autre d'intéressant là-dessus. Donc j'ai classé ces différentes boîtes. Le problème évidemment, c'est que la notion de boîte de croissance et de boîte de rendement, pour certaines boîtes c'est évident, pour d'autres c'est moins évident. Par exemple, Total, ça on sait que c'est du rendement, Apple on sait que c'est de la croissance, Microsoft on sait que c'est de la croissance, Main Street Capital on sait que c'est de la croissance, Air Liquide, bon, on la mettrait quand même dans une boîte de croissance, mais aussi on est aussi sur une boîte qui a un dividende qui est une part importante de la valeur que l'entreprise partage avec ses actionnaires. Starbucks, je l'ai mis dans une boîte de croissance parce que on peut imaginer que ça va encore se développer pas mal. BlackRock, je l'ai mis aussi dans une boîte de croissance, mais c'est difficile à dire. Ces boîtes, ce sont des cas limites, donc toujours savoir que quand on fait ce genre de classement, ça donne une idée un petit peu globale de la manière dont le portefeuille est équilibré, mais il y a certains cas qui sont limites dont on pourrait discuter. Alors donc, en termes d'actions, si je regarde seulement les actions, je suis orienté à 54% croissance et donc à 45% rendement, ce qui fait que je suis bien passé côté croissance, c'est ST Microelectronics, et c'est aussi pour ça que je me dis que c'était une bonne idée d'ouvrir une grosse position là-dessus. Ça voulait dire que mon portefeuille était quand même peut-être un peu trop orienté rendement. Voilà, on avait les deux locomotives qui sont Microsoft et Apple, mais c'était peut-être un petit peu léger pour traîner ce portefeuille. Et en fait, maintenant, j'ai beaucoup moins de problèmes à aller vers plutôt des boîtes de croissance, parce que je sais maintenant dégager du rendement avec des boîtes de croissance. C'est ce qui me manquait, c'est les options. Avec les options, c'est une des choses que ça vous permet de faire. Ça vous permet de prendre ST Microelectronics et de commencer à vous faire du revenu avec ST Microelectronics. Je vais pas vous refaire le film, mais si vous regardez les revenus de Covered Call, grâce à la vente de Covered Call, pour le mois d'août, j'ai généré 256 € de cash. Et vous savez que c'est pour ça que j'investis. J'investis pour augmenter mon cash. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il n'y a pas de plus grande sécurité que le cash. Il n'y a pas de plus grande sécurité que d'avoir la possibilité
d'appuyer sur un bouton et de faire venir du cash. C'est pour ça que j'investis dans des boîtes à dividendes. Donc il faut arrêter de dire des choses du type oui mais un ETF capitalisant, tu touches aussi les dividendes. Mais non, tu touches pas les dividendes, ça a absolument rien à voir. Les dividendes sont réinvestis, tu ne peux pas y toucher. C'est comme ça, mais moi mon objectif d'investissement, c'est d'avoir un flux continu de cash. C'est pour ça que j'investis, c'est pour avoir ce flux continu de cash qui grandit semaine après semaine, mois après mois, année après année, parce que c'est l'argent qui est important. Avoir des investissements qui dorment ici ou là dans des comptes qu'on peut pas vraiment toucher, parce que si on les touche, vous avez un apocalypse fiscal ou je sais pas quoi. Non, moi c'est pas du tout la stratégie que j'ai. Moi je veux investir pour avoir de l'argent sonnant et trébuchant que je peux allouer pour faire ce que bon me semble. Et donc c'est ce qui me retenait d'investir quand même plus dans les actions de croissance, mais maintenant je sais que c'est possible même avec des boîtes de croissance de générer du revenu. Les options permettent ça et je vais donc en profiter. Je suis donc à l'aise avec le fait que mon portefeuille tende plutôt côté croissance, mais je pense qu'on pourrait même aller un petit peu plus loin, d'autant plus que si on regarde, si on tient compte des ETF, les ETF je les ai également classés en termes de croissance et de rendement. Donc finalement j'ai deux ETF de croissance. Les ETF de croissance que j'ai, c'est l'ETF du Vanguard All World, donc celui-là c'est monde entier, pas spécifiquement focalisé sur les dividendes, c'est vraiment le monde entier. Et l'autre ETF de croissance que j'ai, c'est le SP500, et les autres, c'est des ETF qui sont plutôt orientés rendement. Si vous regardez mon équilibre entre actions et ETF, je suis à peu près 60% en actions et à peu près 40%. Il y a une partie de ma philosophie d'investisseur qui est de sélectionner des entreprises, de les accompagner et d'espérer trouver des choses qui vont me permettre d'avoir des meilleures performances que le marché. Donc j'ai pas de problème à être plutôt orienté action, mais voilà, je pense que plus je vais avancer vers la retraite, plus je vais augmenter la part ETF dans mon portefeuille, d'autant plus que voilà, quand un jour je filerai tout ça à mes enfants, et donc je pense que le meilleur moyen c'est qu'ils se retrouvent avec des ETF entre les mains, quoique si je fais ces vidéos c'est aussi pour que mes enfants puissent y avoir accès et puissent se former à l'investissement. Et donc si on prend en compte les ETF, on se rend compte que mon portefeuille est encore sacrément orienté rendement, parce que j'ai des grosses positions, des gros ETF qui sont orientés rendement, et donc ça veut dire que mon portefeuille risque de tirer un peu la patte en termes d'appréciation du capital, et donc c'est peut-être quelque chose auquel je vais réfléchir. Je pense qu'une manière très concrète dont je vais pouvoir travailler là-dessus, ça va être quand j'investirai dans un ETF, je sélectionnerai maintenant celui du SP500. Je vais maintenant plus m'orienter sur le ETF du SP500 pour pouvoir augmenter sa part dans mon portefeuille, pas n'importe quand et pas à n'importe quel prix, mais en tout cas ça va être un de mes objectifs, ça va être d'augmenter la part de cet ETF dans mon portefeuille. Et puis l'autre chose, c'est que si l'occasion se présente, s'il y a moyen de faire un petit quelque chose, je renforcerai peut-être ma position dans du Apple, du Microsoft, peut-être du Air Liquide. Air Liquide c'est une belle boîte, c'est une boîte qui est intéressante. La seule chose qui me gêne, c'est que quand on est comme ça dans le secteur de l'industrie, il y a beaucoup de coûts, et quand vous avez des questions d'inflation, de trucs, où on commence à raboter les bouts de ficelle, les boîtes comme ça ont quand même moins de possibilités de se développer que les boîtes qui sont plus orientées tech, et c'est pour ça que j'aime autant des boîtes comme Apple et Microsoft. Voilà donc où j'en suis dans mon portefeuille. Donc ce qui me plaît, c'est que j'ai une partie action qui est suffisamment importante, ça me va, cet équilibre 60 actions, 40 ETF, ça me va très bien. Ce sur quoi j'aimerais travailler, c'est être peut-être un peu moins orienté rendement et être un peu plus orienté croissance, parce que encore une fois maintenant grâce aux options, je sais que c'est possible de générer du rendement même avec des actions de croissance. Bien voilà chers amis, pour ce point sur mon portefeuille. Tiens, Michelin est aussi repassé dans le vert aujourd'hui, c'est bien parce que c'était un peu triste d'avoir Michelin qui traînait la patte. Finalement les deux seules entreprises qui traînent la patte dans mon portefeuille, c'est Realty Income et c'est BlackRock. Realty Income, ça fait partie des entreprises là, c'est assez intéressant à ce prix-là, ça devient intéressant, et BlackRock aussi en fait, à ce prix-là, ça vaudrait peut-être la peine de mettre un petit quelque chose dessus. En tout cas, tel qu'il est configuré, mon portefeuille me plaît. Il va y avoir des petits ajustements à faire, mais en termes de position, je le trouve maintenant très lisible. J'aime bien la stratégie, cette stratégie qui est à la fois orientée croissance, rendement et options. On a quelque chose qui est très intéressant, et je trouve que les options jouent bien leur rôle, parce que c'est quelque
chose qui donne de la sécurité au portefeuille. On pourrait avoir un peu ce sentiment que oui, mais les options, c'est ajouter de la loterie, etc. En fait, non, c'est pas ça que ça fait. Les options, ça fait que bah voilà, tu rentres sur une position et tu sais que tu as au moins ça de garantie, c'est que tu vas commencer à empocher des primes. Tu sais que même si le cours de l'action venait à baisser, bah tu peux quand même l'utiliser pour générer du rendement, donc ça permet comme ça de lisser les performances du portefeuille. Je trouve ça très positif. J'espère qu'on aura assez vite un impact sur la performance globale du portefeuille. Je pense qu'on va commencer à le ressentir parce que si je suis capable comme ça de faire du 250 balles, peut-être bientôt 300 balles avec les options de plus par mois, bah ça va avoir un impact assez sympathique sur la performance du portefeuille. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier, mon partenaire vers la liberté financière, mon courtier de Giro, et en suivant ce lien, vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Pour la suite, bah, je vais arrêter de jouer avec ce portefeuille, sauf si je vois une opportunité qui se présente, et je vais surtout me focaliser sur le fait d'augmenter mes revenus, d'augmenter l'argent que je peux investir dedans. On va commencer à aller taquiner la barre des 100 000 €. Je trouve que ce serait sympa d'avoir un portefeuille à 100 000 €. Vu qu'il y a assez peu de youtubeurs qui montrent leur portefeuille dans le monde de la finance, je serais content d'être capable d'aller taper cette barre. Comme ça vous permettrait de voir bah, qu'est-ce que ça fait quand on est capable d'investir 100 000 balles en bourse. Enfin, c'est pas investir 100 000 balles. Hein. J'ai même pas investi 80 000 hein, parce qu'il faut toujours garder à l'esprit le fait que l'argent s'est bien apprécié, qu'il y a eu cette plus-value qui s'est ajoutée. Quoi qu'il en soit, on va aller charbonner, on va faire rentrer des ronds et on va essayer d'exploser les 100 000 €. Bon, on va essayer de taper les 100 000 € d'ici l'année prochaine, voilà. D'ici à la fin de l'année prochaine, on aura tapé les 100 000 €. Ça pourrait être un très bel objectif. Vous aussi, fixez-vous des objectifs ambitieux et sachez que si vous voulez aller plus loin, si vous voulez rejoindre une communauté d'investisseurs et d'entrepreneurs et bénéficier de tout un tas de contenus exclusifs, vous pouvez rejoindre ma page Patreon. Je publie à peu près 2 vidéos exclusives sur cette page Patreon, des vidéos où je présente mon portefeuille Alpha, un portefeuille auquel vous avez accès quand vous rejoignez cette page. On fait des FAQ toutes les semaines. Vous avez ma série Entreprendre en France dans laquelle je vais bientôt publier un nouvel épisode où je documente comment je me suis créé un side business pour augmenter mes revenus et pour augmenter l'argent que je peux investir. Et je publie également des mini-guides. J'ai fait un mini-guide pour vous présenter les 5 critères que j'utilise pour sélectionner et suivre mes actions. J'ai publié également ma watchlist pour le mois d'août, donc les actions dans lesquelles je vais vraisemblablement investir dans les prochains jours. Et je suis en train de travailler sur un autre guide parce que c'est une question, j'ai vraiment envie d'être capable d'y répondre par moi-même. C'est comment on est capable d'évaluer le vrai prix d'une entreprise. Donc je suis en train de regarder les méthodes qui sont faut trouver un compromis entre est-ce que la méthode est précise, mais aussi est-ce que la méthode est facile à mettre en œuvre. Mon objectif, c'est que vous ayez une série d'étapes très simples pour aller récolter des données et pour rentrer des formules dans un tableau Excel ou un Google Sheets. Vous puissiez juste faire des copier-coller et avoir la valeur intrinsèque d'une entreprise. Donc je suis en train de réfléchir à ça et de travailler là-dessus parce que je pense qu'on peut, ça fait partie des choses, une fois qu'on a compris la formule, on peut le faire par soi-même. On n'est pas obligé de payer un abonnement pour ça. Donc en tout cas, c'est ce sur quoi je travaille. Et mon objectif avec les mini-guides, ça va être de faire de vous des investisseurs de plus en plus compétents, de plus en plus autonomes. Voilà, il faut que la connaissance circule. Vous savez que la connaissance et la compétence, c'est un peu le combat de ma vie. Et vous le ressentirez également sur cette page Patreon. Prenez bien soin de vous, chers amis, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.